Je prie pour la parole, Seigneur, merci. Dans les quelques minutes que j'ai, donne-moi de pouvoir libérer ce que tu veux dire à tes enfants. Nous ne voulons pas parler de nous-mêmes. Nous ne voulons pas parler pour faire plaisir, mais on veut parler du cœur de Dieu, du cœur de Dieu, du cœur de Dieu, et que la vie divine puisse être manifestée. Alléluia. Et nous sommes depuis quelque temps en train de parler de la fidélité. Et dimanche dernier, nous avons eu le privilège d'avoir notre père spirituel, le pasteur Mohamed Sanogo, qui était pas loin. Et nous avons été vraiment édifiés par les différents messages qu'il a donnés. Alléluia. Qui a écouté un peu les messages du père de la maison? Amen. Hein, il faut tout faire pour les écouter parce que c'est toujours boostant, non seulement l'enseignement, mais la dimension prophétique aussi. Dimanche dernier, il nous a parlé, je ne sais pas si on a le livre de la prière quelque part, si on a un exemplaire du livre sur la prière. Voilà, merci. Il nous a enseigné sur la prière, l'importance de la prière. Voir des miracles comme ça, c'est la grâce de Dieu, mais il y a aussi des dynamiques un peu de prière qu'il faut adopter. Ce que nous avons remarqué, puis que moi-même j'ai remarqué, c'est que beaucoup de gens, dans la réalité, ne savent pas comment prier. Même des vieux chrétiens, des chrétiens expérimentés, 25 ans dans la chrétienté, mais on ne sait pas comment prier. On pense que prier, c'est parler. On pense que prier, c'est crier. On pense que prier, c'est avoir beaucoup d'émotions. On pense que prier, c'est ressentir quelque chose. Non, prier, c'est pas ça. Prier, c'est pas ça. Les disciples qui étaient avec Jésus, qui marchaient avec Jésus, qui étaient de culture juive, à qui on avait probablement appris à prier et tout, à un moment donné, quand ils ont regardé Jésus, ils ont dit non. Toi, ta façon de prier là, c'est différent. Et puis surtout, ça donne des résultats. Donc, ils sont descendus de leur orgueil de peuple de Dieu pour venir dire, apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier. Ce qui veut dire que la prière s'apprend. Mon ami, la prière s'apprend. Si tu es tout jeune chrétien, tu viens d'être converti, tu viens d'être baptisé, sache que la prière s'apprend. Si tu es chrétien depuis je ne sais pas combien d'années, ayons l'humilité ensemble. Je dis que la prière s'apprend. La prière s'apprend. C'est un art, la prière. Amen. Et dans ce livre-là, donc Pasteur Mohamed s'est appuyé sur ce livre. Je ne sais plus si on a des exemplaires, mais on va tout faire pour en commander. Apprends-moi à prier. Ok? Un livre qui parle d'une prière qu'on connaît tous dans Matthieu 6 et qui décortique la prière. Amen. Alors, vous pourrez aller réécouter. Je pense qu'il n'a pas eu le temps de tout traiter. Mais par exemple, avant de revenir sur le lieu secret, si on regarde la prière de Matthieu 6, 9 à 13, si on peut l'afficher, la Bible dit, je ne sais pas si vous voyez aussi le rouge, peut-être le rouge sur le mauve n'est pas très voyant, mais bon. Voici donc comment vous devez prier. Lisons ensemble. Qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Alors, Jésus à qui on dit apprends-nous à prier, nous donne cette prière-là. Ok? Alors, je ne suis pas dans un combat de religion ou quoi que ce soit. Certains ont dit ok, on va la prendre par cœur et puis on va la réciter parce que c'est Jésus qui a dit que c'est la prière dont on la récite et souvent on ne pense même pas à ce qu'on est en train de dire. Notre Père qui est aux cieux. Bon, ça a ses résultats aussi, mais laissons ça de côté. D'autres ont dit non, c'est faux, c'était juste un modèle, Jésus a dit ça comme ça, donc c'est pas important, donc il ne s'appuie pas dessus du tout, ok? Mais dans les deux cas, ce n'est pas la bonne façon de prier. Si Jésus a donné ça comme modèle, c'est qu'il y a une essence dans cette façon de prier. Alors, quand il dit, voici comment vous devez prier, notre Père, je reviendrai, on va faire un enseignement sur la prière, peut-être les mercredis soirs, mais je reviendrai là-dessus. Mais quand il dit notre Père, c'est la position à laquelle que tu donnes à Dieu. Ok? Si tu dis l'Éternel, tu appelles ton papa dans ses fonctions. Ok? Donc il donne toujours cet exemple-là. Si ton père est, je ne sais pas moi, ministre ou député, il est soumis à certaines lois. Donc si tu rentres voir ton père, monsieur le ministre, il revêt son habit de ministre.
Et puis il y a des lois il y a des façons de faire en tant que ministre de la République. Si tu rentres, papa. Donc là, il a oublié d'enlever le truc de ministre. Et puis c'est son fils maintenant. Tu vois. Donc, quand tu viens voir le ministre, bon, vous connaissez dans certains pays, là, quand on écrit les lettres là, j'ai l'honneur de solliciter votre haute bienveillance. Enfin, tu vois, non, tout ça pour dire quelque chose. Donc, tu dois faire tout ce procédé-là avant de le toucher. Quand c'est ton papa là, ah papa, le truc là, tu devrais me donner, non? Ah, toi aussi. Et puis vous discutez un peu comme ça, et puis bon, finalement, si tu sais bien manager ton papa, ça arrive. Ok? Donc, si tu ne comprends pas notre père, et puis on aura l'occasion de revenir dessus, il y en a qui ont du mal à dire notre père parce qu'ils ont eu des blessures par rapport à leur papa. Il y en a qui ont été déçus. Il y en a qui ont perdu leur père. Et donc, notre père n'a pas de... ça n'a pas de force. C'est juste un truc comme ça. Vous savez, il y a des cultures où on appelle les gens papa systématiquement. Il suffit que tu aies un certain âge, tu es devenu papa en même temps. C'est plus culturel qu'un poids. Or, quand tu vas voir ton père dans sa fonction l'éternel, il te traite comme l'éternel traite les gens. Quand tu vas le voir dans la fonction notre père, il y a une grâce. Vous voyez, non? Et je me dis, bon, moi, quelquefois, j'arrive dans mon bureau, là, mes filles, elles sont rentrées, elles sont assises sur mon bureau, elles ont allumé l'ordinateur, elles sont... Toi, là, tu fais quoi ici? Et puis, bon, après, c'est passé, tu vois? Mais, bon, un autre frère de l'Assemblée, si j'arrive, je le trouve assis sur mon bureau, je vais quand même poser des questions un peu plus poussées, tu vois? Donc, en fait, en tant que chrétien, là, sortons de cette rigidité-là. Dieu qui est dans les cieux, c'est notre papa. Tu ne parles pas à ton papa de la même manière que tu parles à l'Éternel. Ok? Si toi tu es là, ton fils arrive, oh très cher Père, toi qui nous as donné la vie et qui est le maître de cette maison, je viens devant toi humblement. Tu vas dire, mais tu vas dire à ta femme, mais l'enfant là, qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? Si c'était nos papas au pays, là, il va appeler la maman. Mais qu'est-ce que tu as fait à l'enfant là aujourd'hui? Et puis il vient nous... Oh, il dérange là. Tu vois? Donc, Père qui est aux cieux, c'est la position. Savoir que ton Père est capable de tout. Que ton nom soit sanctifié, c'est comment tu traites le nom de Jésus. Ok? Si tu vilipendes le nom de Jésus, il y a des blagues que tu fais sur le nom de Jésus. Mon ami, c'est que tu ne sanctifies pas le nom de Jésus. Tu vas dire, on dit Jésus pour tout. N'importe quoi, on dit Jésus. Non, faites attention. Sanctifiez le nom. Que le règne vienne. C'est demander que sa présence vienne. Que la volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ah, je n'ai pas le temps d'expliquer. Mais je vous promets que je vais revenir là-dessus. C'est de faire venir la volonté du Seigneur. Donc, allez comprendre sa volonté pour pouvoir l'appliquer. Donne aujourd'hui notre pain quotidien. Le pain quotidien, c'est la parole, c'est l'intervention de Dieu, c'est la manne de Dieu qui doit te donner chaque jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc ça, c'est le pardon des péchés. Mais le pardon des péchés qui vient par le fait que toi aussi tu pardonnes. Si toi, ton voisin qui est là, tu ne lui as pas pardonné depuis 15 ans, et tu viens demander un pardon des péchés, on peut aller contre toi. Tu es fâché avec quelqu'un depuis combien d'années? Toi, quand on parle, non, je l'ai classé, c'est fini. Pourtant, tu viens, tu dis, pardonne-nous nos offenses. Il y a un challenge là. Et Pasteur Mohamed donne cet exemple-là que j'ai vraiment aimé. Il dit, vous voyez la prière du Notre Père? Le pardonne-nous des péchés arrive en 7e position. C'est bizarre, non? Moi, quand je commençais ma vie chrétienne, on m'avait toujours appris qu'il faut se sanctifier avant de commencer. Donc, quand je réunis, ok, oh Père, nous te demandons pardon. Lave-nous. Nous avons péché. Avant même de le saluer, avant de commencer à prier, on était en train de faire. Et puis, on se disait que c'est normal. On est pécheur, on n'est pas bien. Mais il a expliqué, je pense, dans son message il y a 1 ou 2 semaines. Il dit, le serviteur, la personne qui vient te voir là, quand elle vient te demander quelque chose, elle doit se laver avant de rentrer chez toi. Tu es d'accord avec moi, non? Si quelqu'un, imagine tu es en autorité quelque part, quelqu'un vient te voir et puis il est sale. Il doit se débrouiller pour se laver avant de venir chez toi. Mais il dit, ton fils qui est dans ta maison, c'est où il se lave? Non, l'enfant là, c'est où il se lave? Est-ce que c'est dehors il se lave? Il rentre. Et il rentre et puis tu le regardes. Oh là là! Mais va te laver là-bas. C'est dans ta maison. Mais ça te positionne pour te dire, mais en fait, c'est pas qu'on ne reconnaît pas qu'on est pécheur. Mais on rentre d'abord voir papa. Et puis quand on a vu papa là, on voit qu'il y a un truc après, on nous lave. Mais il y a des fois tu pries
Donc, en fait, le fait de demander pardon jusqu'au début, là, c'est une attitude de serviteur, de gens qui n'est pas, tu n'es pas de la maison. Donc, tu te laves bien, tu mets ton 31 et puis tu rentres dans la maison de ton père. Mais si vos enfants ne peuvent pas venir, vous êtes parents ici, vous les avez vus revenir de l'école, non? Surtout quand il y a eu un peu de boîte, un peu de boue. Il y a un âge là, les mamans peuvent devenir folles. Parce qu'on lave les habits tous les jours. Les bottes même pauvres, tu as acheté chaussures, même c'est déchiré, ces trucs. Puis les mêmes, ils sont là, ils rentrent, ils marchent au salon. Donc on fait un peu, par là, on fait truc et tout. Mais c'est là qu'il doit se laver. C'est là qu'il doit se laver. Donc il rentre d'abord, il te salue. Tu ne vas pas créer une règle, tu ne me salues pas, tu ne me vois pas, tant que tu ne t'es pas lavé. Non, il rentre, puis bon, tu parles un peu, puis après il revient. Ok. Donc il y a des étapes dans la prière. Je reviendrai là-dessus. Le but aujourd'hui n'était pas vraiment de parler de ces étapes-là, mais on va les développer. Alors, un autre aspect très important de la vie de prière qui rejoint le thème que nous abordons, c'est la fidélité. C'est la fidélité dans la vie de prière. Qui a un petit challenge de fidélité dans sa vie de prière? Ferme les yeux, là les autres vont lever leurs mains. Voilà. Donc ceux qui les font leurs mains là, c'est puissant ça. Hein? Un petit challenge de fidélité. On a un challenge de fidélité dans nos vies de prière. Amen. La prière, c'est comme un câble qui nous connecte au ciel. Quand ton câble, ta connexion est trop petite, tu n'arrives pas à bien télécharger. Tu vois, si tu as une connexion 5 mégabits versus quelqu'un qui a 50 mégabits versus quelqu'un qui a 1 gigabit, que vous devez télécharger un film ou une grosse vidéo, vous ne le faites pas dans le même temps. Ok? Donc quand ta vie de prière est trop petite, le mariage que tu télécharges là, ça tue. Les bits ça rentre un peu. Donc le frère il vient, il s'approche, il retourne, il s'approche, il retourne. Donc tu te fais jusqu'à quand tu vas arriver un jour quoi. Mais quand tu vas arriver au final là, c'est compliqué. Mais quand c'est le gros débit, dès que le frère te voit, voici maintenant ce qui est os de mes os, chair de ma chair. Tu vois? Donc, toutes les choses qu'on veut télécharger nous prennent une vie de prière qui est étendue, mais surtout qui est constante. Parce que même si tu as une grande vie de prière et que c'est toujours entrecoupé, ton téléchargement ne va pas se faire. Ça ne va pas se faire. Et vous voyez aujourd'hui, bon, les gens essayent vraiment de développer, je vais parler un peu de télécom, je peux que vous allez comprendre. Avant, quand tu téléchargeais un fichier, quand la connexion se coupe, c'est fini. Il faut recommencer à zéro. Maintenant, de plus en plus, ce qui te permet, c'est de mettre une forme de pause sur ton téléchargement et puis tu peux reprendre un peu après. Mais quand ça fait, je pense qu'il y a un certain délai. Quand tu as passé ce délai-là, tu es obligé, tu ne peux pas continuer le téléchargement, tu dois le reprendre totalement. Ça veut dire que quand tu es en train de prier pour un sujet, le sujet est en train de venir. Et puis ça se joue là que toi tu as décidé que toi tu ne pries plus. Donc toi tu es le genre de frère là. Pendant une semaine tu es chaud. Après 4 semaines tu es en pause de prière. Et puis tu reviens la 5e semaine. Mais le téléchargement est fini. Les anges même ont oublié ce que tu avais demandé. Ils ont fermé. C'est en train de passer chez quelqu'un d'autre. C'est en train d'arriver chez quelqu'un d'autre. Alors il faut qu'on soit fidèle dans notre vie de prière. Amen. Dis je suis fidèle. Je suis fidèle. Et il y a un exemple assez frappant sur la fidélité dans la vie de prière. Luc 18, 1 à 8. Jésus leur adressa une parabole. Luc 18, 1 à 8, on peut lire ensemble. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. On lit ensemble. Il dit, il y avait dans une ville un juste qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne. Néanmoins, on lit ensemble. M'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il? La prière des gens fidèles est extrêmement puissante.
Quelqu'un de fidèle, il tape, il tape, il tape, il tape, il tape, il tape. Et tôt ou tard, Dieu va répondre ou les situations vont changer. Or, nous, malheureusement, quand on ne voit pas la chose évoluer, on relâche sur le sujet. Quand on ne voit pas, on prie de façon intense pendant un temps, après on est déçu, on ne prie plus pour le sujet. Tu vois, je veux dire à quelqu'un ici, le Seigneur me dit de te dire, il faut établir des jours de prière pour certains sujets. C'est pas que tu mets trop d'énergie pendant un temps. Tu vois, pendant un temps là, tu pries pour le mariage. Après tu es fatigué, c'est fini. Si je ne me marie pas, c'est pas grave. Je ne prie plus pour le mariage. Tu vois, c'est que l'intensité t'a épuisé. Émotionnellement, tu as été épuisé. Après, tu es passé à autre chose. Mais c'est peut-être pas pour tout le monde. Il faut déterminer un jour dans la semaine. Et tu dis, ce jour-là, je prie pour le mariage. Et chaque semaine, tu pries. Tu vas voir ce qui va se passer. Cette femme-là est venue. Elle a eu sa victoire, pas parce que le monsieur pensait qu'elle avait raison, mais parce qu'elle a importuné. Vous avez des enfants, vous n'avez pas des enfants qui vous... Quand vous avez dit, il y a un enfant là dans la maison là, quand tu lui as dit quelque chose, si tu n'as pas fait, ça va finir. Papa, on va aller au cinéma. Tu tournes ici. Le cinéma. Ah, ce serait bien qu'on aille au cinéma. Ah, dans ton programme, tu as mis le cinéma. J'ai dit, il ne faut pas jusqu'à un moment donné. Tu dis, allons au cinéma. Pas parce que j'ai envie de voir un film, mais qu'on arrête de me parler de cinéma dans cette maison. Tu vois? Mais il fait ça très respectueusement. Hein? Oh, puis il est là avec ses amis. Là. Ah, tellement bien d'aller au cinéma. Elle passe avec. Il parle à son ami fort. Ah, d'accord, tu es allé au cinéma. Et chez moi, dette de cinéma. Aïe. Il faut que je rembourse ça. Alors, la persistance. Les gens qui savent persévérer, ils obtiennent des résultats dans la prière. Souvent, ça te fait mal. Souvent, tu ne vois pas les choses bouger. Mais demande à Dieu d'être fidèle dans ta prière. Fidèle déjà dans ta vie de prière. Et fidèle dans continuer à prier pour quelque chose. Quelquefois, ta foi. Il y a des femmes qui prient pour la conversion, pour leur mari. À un moment donné, elles sont fatiguées. Dis bon, regarde, chacun est enfant de Dieu, hein, s'il veut se convertir. Voilà, au final, chacun est enfant de Dieu sur la terre, là, quoi. Chacun va se gérer. Quand on va arriver devant là-bas, parce que ça fait combien d'années que je prie pour le monsieur, rien ne se passe. Il n'y a même pas de signe même qu'il veut un peu se convertir. Tu vois, ma soeur continue. Fais-en une coutume. Prends un jour, et puis prie. Et puis prie, et puis prie, et puis prie, et puis prie. Parce que cette femme-là, elle a continué à prier. Quelquefois, la prière te donne même... Enfin, c'est pas qu'elle te donne des résultats contraires. Tu pries et puis tu peux voir des résultats contraires. C'est là qu'il faut que tu montes en esprit pour comprendre ce que Dieu dit. Tu vois? Si malgré le résultat contraire, Dieu te dit continue, toi tu continues. Tu pries, tu déclares. Il est converti. Cet homme-là, il connaît Dieu. Il donne sa vie à Dieu. Je le vois venir à l'église avec moi. Tu pries, tu déclares, tu continues. À un moment donné, tu vas voir la puissance de Dieu rentrer dans son cœur. Et le même monsieur qui ne voulait rien entendre de l'évangile, un dimanche matin, il est levé plus tôt que toi. Puis il dit, bon, ok, je te dépose aujourd'hui. Dans l'affaire de déposer, là, il est bien habillé. Quand il arrive, il cherche à garer. Il dit, non, laisse-moi devant. Non, je vais garer là. Je vais aller voir un peu votre truc là aujourd'hui. Il est assis avec toi. Et puis c'est fini comme ça. Le dimanche, je suis encore, il est là. Quand il vient, il parle avec toi. Ah, mais ce que le pasteur a dit là, c'est quelque chose. Hein? C'est quelque chose. Tu es capable de le faire. Mais continue à prier. Continue à déclarer. Continue. Même si tu vois que ça a l'air bizarre, continue à prier. Continue à prier. Si tu es aligné avec la parole de Dieu, si tu es en train de faire ce que Dieu dit, et que tu as la conviction que c'est ce que Dieu veut faire, continue de prier. Continue de prier. Ne prie pas pour des choses qui sont contre la parole de Dieu. Mais si si la parole de Dieu te dit que c'est la réalité et que tu le vois, continue de prier. Amen. Et quand je lisais ça, il y a deux versets qui m'ont vraiment touché particulièrement. Hein. Par exemple, Proverbe 18, verset 9. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Ce verset-là fait mal, hein? Ça veut dire que celui qui dit, oh, je suis un peu fatigué, je ne fais pas là. Tu peux le classer avec ceux qui viennent détruire ton travail. Je ne sais pas si vous comprenez ce que... Tu es en équipe, on est en train de travailler. Et puis toi, il y a un qui vient, c'est lui, il est un ennemi déclaré. Il veut vous détruire et tout. Vous combattez contre lui. Maintenant, il y a quelqu'un qui est avec toi. Et puis il dit, oh, allez, regarde, moi pendant combien de temps je ne fais pas? Les deux là, ils sont dans le même groupe. Parce qu'il est en train de détruire le travail. Il est en train de détruire le travail. Alors c'est toi-même.
Tu veux te relâcher dans la prière. Tu t'allies toi-même avec les sorciers qui t'attaquent. Non, parce que souvent on laisse un peu les sorciers. Il y a des fois, ce n'est pas eux. Vous connaissez la blague où Satan passait? Il y a 2 personnes qui parlaient et puis un a dit c'est Satan. Il a dit non, cette fois-ci, c'est pas moi. Il a dit s'il vous plaît, cette fois-ci là, c'est pas moi. Hein, quand même, c'est pas moi. Il trouvait que c'était fatigant. On l'accuse de tout. De tout. C'est les diables, c'est les sorciers. Mon frère, il y a des fois, ce n'est pas les sorciers, c'est toi-même. C'est toi qui as arrêté de prier. C'est toi qui n'as pas compris comment prier. C'est toi qui pries dans l'âme. C'est toi qui pries dans l'émotion. Luc 21, 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Veillez dans la prière. Prier, c'est bien. Donc si tu ne priais pas, on va se débrouiller que tu pries. Mais il faut veiller. Il faut continuer. Il faut tenir. Il faut que tu arrives à un niveau où ta vie de prière est stable. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui sont ce sont des sinusoïdales. Il y a des semaines quand tu les touches là, le feu sort d'eux. La semaine qui suit là, il est mort jusqu'à... Tu ne comprends pas. C'est la même personne. Une semaine, la semaine d'après là, bon, finissez la prière, nous on va partir à la maison. Ils font comme ça. Souvent, c'est des chrétiens émotifs, charnels. Et c'est difficile. Ok? Quelques petits éléments, je vais vous demander quelques minutes, qui vont t'aider dans la fidélité, dans la prière. Favorise la régularité versus la longueur de la prière. Ok? Il ne faut pas dire, mon ami là, il prie 2 heures. Donc moi aussi. Tu regardes ta montre sur moi. Tu n'es pas en train de prier. Tu fais du bruit. Et puis quand 2 heures arrivent, donc, en fait, c'est des gens, c'est leur temps de prière est timé. Non, dans la Bible, ce n'est pas comme ça. C'est Dieu, l'Esprit qui te dit que c'est fini. Donc, la régularité. Je préfère quelqu'un qui est régulier dans son 15 minutes à quelqu'un qui sort ici aujourd'hui, fait 1h30 et puis je ne le vois plus demain. Il y a des gens, par exemple, pendant qu'on faisait le jeûne de 12 jours, là, les matinales étaient pleines. Quand le jeûne est fini, la régularité. Mettez-vous dans des lieux isolés et priez à des heures où la maison est calme, s'il vous plaît. Utilisez les matinales comme booster de prière. Demandez l'aide à l'église, à des aînés responsables de tribu, au pasteur. Quand ta vie de prière, tu sens qu'elle est en train de prendre un coup, demandez de l'aide. Je parlais avec un frère hier, il m'a dit, j'ai besoin d'aide pour ma vie de prière. C'est pour ça aussi qu'on est là. Et je veux prendre quelques minutes pour te développer le secret, en tout cas un secret, je pense que c'est le secret, je crois le plus important dans la vie de prière, que le Seigneur me partageait. Il a ouvert mon esprit pendant que le pasteur Mohamed était en train de prêcher vendredi dernier. Si vous regardez dans Matthieu 6, un peu au-dessus, c'est vraiment de développer la pratique du lieu secret et de fuir les distractions. Vous savez, on peut être tous ici en train de prier, mais pendant qu'on prie, on n'est pas tous au même niveau. Il y a des gens qui sont montés. C'est pour ça que j'ai dit que le cantique de tout à l'heure était vraiment à propos. Il y a des gens qui sont montés dans une autre dimension. Regardez avant la prière de notre Père. Je pense qu'il parle du lieu secret. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Souvent, on n'est pas fidèle dans la prière parce qu'on ne rentre pas souvent dans le lieu secret. On fait du bruit autour. On prie dans le parvis, on prie dans le salon de Dieu, on prie dans d'autres endroits et tout, mais on ne rentre pas dans le lieu secret. Tu sais, quand tu rentres dans le lieu secret, la vision que tu as de Dieu te donne envie de revenir tout le temps. Quand Pierre, Jacques et Jean sont partis et puis ils ont eu la transfiguration de Jésus, ils ont eu une forme de révélation. En fait, eux, ils ne voulaient même plus quitter là. Ils ont oublié leurs frères, famille. S'ils ont une femme, enfant qui étaient en bas, tout ça là, ils ont oublié. Ils disent, on doit rester là. Alors souvent, nous sommes infidèles dans la prière parce que nos prières sont superficielles. Nous sommes infidèles dans la prière parce qu'on a besoin. Vous voyez le temps d'adoration qu'on était en train de faire tout à l'heure. Quand je regardais dans la salle, je voyais beaucoup de personnes qui étaient spirituellement à un autre niveau. La grande question, c'est quand tu pries à la maison, est-ce que tu arrives à ce niveau?
Ou est-ce que tu as toujours besoin du groupe musical, de l'église, d'une certaine ambiance pour pouvoir monter et arriver dans le lieu secret? C'est ça la grande question. C'est ça la grande question qui va nous emmener à la fidélité. Quand tu pratiques le lieu secret, on n'a pas besoin de te demander de prier. On n'a pas besoin de te demander de prier. On n'a pas besoin. Regardez, la plus haute autorité ici, c'est le Premier ministre Trudeau. Si quand tu vas à Ottawa, souvent, tu manges en face à face avec le Premier ministre Trudeau. Il te parle des challenges du pays. Il te donne les outils. Il te donne l'argent qu'il faut. Il te donne tout ça là. Sincèrement, est-ce que je vais te supplier pour aller à Ottawa? Si je finis le culte là même et puis je dis on va en voiture, on va à Ottawa. Tu seras dans la voiture, on va partir. Est-ce que tu vas pas me dire, je vais habiter à Ottawa? Non, sérieusement. C'est parce que tu sais que quand tu vas là-bas, tu as une certaine rencontre. Mais c'est quand tu vas à Ottawa, tu restes autour du Parlement, tu parles à 2-3 gardes, il y a peut-être un secrétaire là qui te salue un peu, c'est les anges. Il te salue un peu, on te secoue un peu, tu prends une photo. Bon, c'est pas la même chose. Tu comprends? Et le Seigneur me faisait comprendre que les chrétiens, nous négligeons la pratique du lieu secret. Alors la question que je veux te poser, quand tu pries, est-ce que tu sens ton esprit s'élever? Ou est-ce que tu restes dans la salle? Est-ce que tu pries par exemple, et puis si la chantre a fait une note qui diffère, c'est fini. C'est-à-dire que tu étais tellement connecté au chant plutôt qu'à être dans les cieux. C'est la grande question qu'il faut vous poser. Quand tu pries, est-ce que tu arrives à fuir les distractions? Est-ce que tu arrives à laisser toutes sortes de pensées? Tu vois, par exemple, si tu pries en ce moment et que tu es en train de penser au plat qui t'attend à la maison, ce n'est pas vraiment un lieu secret. Là, tu es dans une cuisine secrète. Tu n'es pas dans le lieu secret. Tu vois, si tu pries et puis tu es en train de penser à tous les problèmes qu'on t'a fait, tu es dans un lieu de combat secret. Tu n'es pas dans le lieu secret. Et le challenge, et je veux qu'on prie avant de terminer ici, aujourd'hui, c'est qu'à chaque fois, on soit capable d'aller dans le lieu secret. Vous savez, ce n'est pas optionnel. Regardez, vos enfants, dites-moi, est-ce que vos enfants ne peuvent pas rentrer dans votre chambre chaque jour? Est-ce que vous avez mis une loi, tu rentres tous les 10 jours, ou le premier jour du mois, ou le 31, ou quand tu occultes le dimanche? Vous avez mis une loi comme ça pour dire à votre enfant, il rentre dans la maison, à un certain âge, il rentre, il est sur ton lit, il saute sur ton lit, il dort sur ton lit. Moi, des fois, je rentre à la maison tard le soir, j'avais une réunion, un truc, j'arrive, puis une de mes filles, elle dort à ma place, puis elle dort d'un côté, puis de l'autre. Tu es fatigué, puis c'est là il faut que tu soulèves quelqu'un encore pour aller dans sa chambre. Mais bon, il n'y a rien quoi. Je dis, elle rentre. Donc sachez que votre Père vous a donné la capacité de rentrer dans son intimité à tout moment. À tout moment. À tout moment. Non, je vous dis à tout moment. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre un temps de prier et puis dire non. Non, là on arrive. Quand tu t'assois, tu pries, tu dois rentrer dans le lieu secret. Tu dois rentrer rencontrer ton Père. Si dans ta prière, et sincèrement, le Seigneur me le disait avant, je vous partage, il dit, c'est parce que vous ne rentrez pas souvent dans le lieu secret que votre vie de prière est compliquée. Qu'il y a des résultats que vous n'obtenez pas. On prie beaucoup dans la chair. Vous savez, on prie, on a l'impression qu'une bonne prière, c'est une prière où il y en a par exemple qui parlent en langue. Et mon Père, mon frère, tout ça là, tu peux faire ça autour. Dans une maison là, dans la cour, tu peux faire du bruit comme ça, tu vois. Ou dans le salon, tu fais un peu de bruit. Mais dans la chambre, on n'est jamais en train de trop crier. Tu vois, donc quand tu vas avec le Père là, il y a une intimité. Je n'ai pas en train de dire, je ne suis pas en train de critiquer ceux qui prient fort. Hein. D'un moment, il faut prier fort pour créer une atmosphère. Mais très souvent, l'entrée dans le lieu secret est quelque chose de très intérieur, très profond. En fait, c'est dans une zone où tu sens que c'est comme si ton esprit est rentré à l'intérieur de toi et puis hermétiquement c'est fermé. Tu ne vois plus rien à gauche, tu ne vois plus rien à droite. Et en ce moment-là, le Seigneur commence à te parler. Il commence à t'instruire, il commence à te donner les révélations. Et le lieu secret, je veux te dire, tu peux rentrer dans le lieu secret dans n'importe quelle circonstance. Hier, j'ai fini de préparer le message il était quasiment 22h, 22h23, puis je devais faire une course quelque part pour réparer quelque chose rapidement. Et puis j'ai dit, ok Seigneur, je vais prier sur le chemin. Mais quand je rentre dans la voiture, que je mets un cantique, que je prie, je rentre, et c'est là que le Seigneur me dit, parle-leur du lieu secret demain. Vous allez même en voiture, il peut te parler du lieu secret. Tu peux rentrer dans le lieu secret. Le lieu secret est un endroit où
Et quand tu le développes encore plus, parce que moi nous disait, je peux parler avec mon frère, mais pendant qu'on parle à l'intérieur de moi, je m'en vais là-bas. Dieu me communique quelque chose. Mais mon corps est toujours en train de parler à toi. Mais Dieu me communique quelque chose, puis je reçois, puis je donne la vie. La question, c'est quand on prie là, est-ce qu'on est dans nos émotions? Est-ce qu'on est dans notre chair? Est-ce qu'on est dans notre âme? Est-ce qu'on est en train de lutter? Ou est-ce qu'on est en train d'aller dans le lieu secret? Le Seigneur m'a challengé là-dessus. Parce que moi je prie, quand je prie, je suis très expressif. Je prie fort, je prie tout. Puis bon, ces derniers temps, je prie un peu moins fort. Mais il m'a dit, ce que vous devez pratiquer, c'est rentrer rapidement dans le lieu secret. Alors, quand tu pries, fais toi-même ta petite introspection. Tes pensées sont où pendant que tu pries? Ton focus est où pendant que tu pries? Tu vois, si tu es en train de prier, et puis, bon, je ne vais pas faire des palabres, hein, mais si tu es en train de prier comme ça, et puis tu te rappelles le but à la 120e minute, tu n'es pas dans le lieu secret. Tu n'es pas dans le lieu secret. Hein? Quoique cette histoire-là est un enseignement pour tout le monde. Tu vois. Mais tu n'es pas dans le lieu secret. Tu vois, tu n'es pas. Tu pries, puis en même temps ton mari t'énerve. La pensée de ton mari qui t'a mal parlé. Tu es en train de prier au Éternel, mon Dieu. Et puis c'est comme si tu t'arrêtes dans ta prière, tu dis, hey, je me suis là mal parlé. Puis tu reviens dedans. Oh, à toi qui es Dieu, à toi qui es bon, à toi. Mais comment on peut être mauvais comme ça? En fait, c'est ce que tu es en train de faire. Tu vois, là, tu parles, nous qui te voyons, on te voit parler. Mais c'est comme si à un moment donné, tu t'arrêtes. Et puis tu es en train de penser au monsieur qui est mauvais. C'est un exercice ici. Le lieu secret, c'est un exercice dans la tête. De pouvoir baliser, ni rien voir, ni tu peux être là. Comme ça, il y a des gens, on peut être là dans la prière. Et puis, la personne, dans la salle, tu as l'impression qu'elle est partie quelque part. Elle est partie, elle peut être juste calme. Maintenant, chacun a sa façon, son expression. Hein. D'autres vont être à genoux quand ils vont dans le lieu secret. D'autres vont être debout. D'autres vont être simplement très calmes et assis. Mais ils sont allés ailleurs. Et tu es en train de leur parler. Et je veux challenger quelqu'un. Le Seigneur me dit de te dire, le prochain niveau là, c'est ton passage au lieu secret. Il faut que tu ailles là-bas tout le temps. Tu pas un jour. Le dimanche, quand le groupe musical a bien chanté. Quand hier le Seigneur me parlait, il me disait, oui, il faut parler de la fidélité dans la prière. Ça, c'est bien d'avoir sa récurrence et tout. Mais il faut parler de la fidélité d'aller dans le lieu secret. Il faut être fidèle d'aller dans le lieu secret. Il faut être fidèle à ça. Il faut être fidèle. Et tu vas voir, il y en a qui le voient comme une notion trop abstraite. Non, elle n'est pas abstraite. Tu vas prier, tu vas me demander, Seigneur, je viens devant ta face. Je veux rentrer à l'intérieur de moi. Seigneur, permets-moi d'arriver au lieu où tu te trouves, au lieu où je peux te rencontrer. Tu peux lui demander ça. Et tu vas voir que pendant que tu pries, l'Esprit va te conduire. À un moment donné, c'est comme si tu es rentré dans un endroit où il y a juste Dieu et toi. Il y a juste Dieu et toi. C'est là qu'il y a les révélations. C'est là que tu sens l'Esprit monter. C'est là que tu sens l'orientation. Tu sens la direction. C'est là que tu commences à voir réellement Dieu. Parce que mon ami, si tu ne vois pas Dieu, si tu n'entends pas Dieu, tu vas faire des choix humains simplement. Et le Seigneur veut qu'en tant qu'assemblée, nous passions plus de temps dans le lieu secret. Tes pensées. Il y a une chose que moi le Seigneur m'avait dit de faire. Il y a le parler en langue et puis il y a ce que j'ai envie d'appeler le penser en langue. Hein, c'est que tu peux être là comme ça. Tu ne parles pas. Et puis à l'intérieur, tu chakala. Hein? Qui est capable de faire ça? Sans ouvrir la bouche. Bon, les autres, vous allez pouvoir le faire. Il y a 3 niveaux. Il y a parler en langue où tu parles audiblement. Il y a le niveau où on ne t'entend pas, mais toi-même à l'intérieur de toi, tu t'entends. Je ne sais pas si vous voyez. Je peux être là et puis me parler à l'intérieur de moi, bien dire quelque chose, et puis je m'entends. Tu vois? Mais c'est comme si je parle, mais ma bouche est juste fermée. Là, il y a un 3e niveau où je ne m'entends même plus. C'est là que tu es juste là. Tu es là, le gars, il y a des situations où tu dis, les gars, mais tu sens qu'il est en train d'envoyer le feu. Il est en train d'envoyer le feu sur toi. Il est en train de prier. Et quand tu arrives dans cette dimension, c'est ce qu'elle traduisait aussi par le chant. Le monte ici. Le monte ici. Quand on dit monte ici, là, aïe, c'est que Jean, quand Jean est monté, ce qu'il nous a décrit qu'il a vu en haut là-bas, là, vous savez que c'est terrible. Et vraiment, le Seigneur me dit d'insister là-dessus. Ta vie spirituelle,
ta vie chrétienne, ton foyer vont changer radicalement si tu deviens quelqu'un de fidèle au lieu secret. Ça va faire que même dans tes temps de prière, tu ne vas plus être juste en train de dire j'ai prié tant, on m'a vu à l'église, c'est moi qui faisais ça. Tu ne vas plus être en train de dire ça. Tout ce que tu vas être en train de dire, Seigneur, je vais entrer dans ce lieu où on te rencontre. J'insiste là-dessus parce que c'est la parole que Dieu veut donner à quelqu'un. Pour que ta vie de prière passe à un autre niveau. Pour que tu entendes plus, pour que tu vois plus. Quand on est dans le parvis, quand on est dans le salon, on peut entendre des petites choses qui se passent dans le lieu secret. Mais ce n'est pas clair, ce n'est pas audible. C'est un ange qui est ressorti de là-bas qui t'a dit quelque chose, tu n'as pas trop saisi. Mais quand tu rentres toi-même, il y a un autre niveau de révélation. Je veux prier. Tu vas dire avec mon Seigneur, change ma vie de prière. Tiens-toi debout. Dis Seigneur, change ma vie de prière. Je ne veux plus prier dans le parvis. Je ne veux plus prier dans le salon. Mais je veux prier dans l'esprit. Quand on dit parvis, salon, tu peux le voir aussi comme l'âme et comme la chair. Je veux prier en esprit. Dis Seigneur, je veux contrôler mes pensées. Je veux pouvoir me focuser sur toi. Je veux pouvoir me concentrer sur toi. Élève la voix et puis commence à prier par rapport au lieu secret. Seigneur, je prie pour l'assemblée des témoignages. Je t'en supplie, mon Père. Sors-nous des prières émotives. Sors-nous des prières émotionnelles. Sors-nous des prières de la chair. Sors-nous des prières où on veut démontrer quelque chose à quelqu'un. Seigneur, chacune de nos prières, qu'elles soient faites dans le lieu secret. Donne-nous de passer plus de temps à chercher à rentrer dans le lieu secret, plutôt qu'à chercher à faire du bruit dans la prière. Lève des hommes et des femmes, une armée d'intercesseurs, une armée de gens qui prient sincèrement, qui prient profondément, une armée de gens qui te cherchent. Lève cette armée-là. Lève cette armée. Lève cette armée, papa. Lève cette armée. Lève cette armée, mon Père. Lève-la. Je vois des géants de la prière. Je vois même des nouveaux convertis ici rentrer dans le lieu secret. Je vois des personnes qui ont été même invitées pour la première fois, qui rentrent dans le lieu secret. Soyez vigilants dans la salle. Hein. Il y a comme quelque chose qui va descendre sur des personnes. Une onction de prière, une onction de renouvellement de prière. Ma fille Janice, dans le fond, c'est un autre domaine qui souffre. Un autre domaine. Et ceux qui ont vraiment soif de pouvoir aller là, aller dans ce lieu, l'Esprit vous visite, l'Esprit vous fait grâce, l'Esprit vous touche, l'Esprit vous touche. En fait, le Seigneur insiste parce qu'il y a des challenges auxquels tu fais face, mais pour lesquels tu as besoin de cette dimension de prière. Tu as besoin de cette dimension de prière. Le temps de prier dans l'âme est fini, mais le temps de prier en esprit. Il y a des gens ici qui paniquent dans la prière. C'est parce que c'est ton âme qui prie. Quand on est en face de Dieu, on ne panique pas. Quand on est en face de Dieu, on est très calme. Demande cela à Dieu. Demande à Dieu. Dis, je veux rentrer dans le lieu secret. Je veux rentrer dans le lieu secret. Dis, Seigneur, je veux rentrer dans le lieu secret. Élève la voix, bien-aimé. Tu sais, tout se passe là. La révélation se passe là. La délivrance se passe là. La guérison se passe là. Élève la voix. Élève la voix. Même si tu as une vie de prière que tu estimes satisfaisante, mais le Seigneur veut t'emmener à une autre dimension de ta vie de prière. Élève la voix. Élève la voix. Élève la voix. Une plus grande présence dans le lieu secret. Une plus grande présence dans le lieu secret.
Élève la voix, élève la voix. Tu sais que ta vie, ton ministère, ce que Dieu t'a demandé de faire, te demande de rentrer dans l'intimité. Une plus grande présence dans le lieu secret. Parle à Dieu, 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 parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Une plus grande présence dans le lieu secret. Dis, ah bien-aimé, si tu avais idée de l'importance de la prière qu'on est en train de faire. Si tu avais idée, il y a des mauvaises révélations que tu reçois parce que tu n'es pas dans le lieu secret. Rentre, rentre, rentre. Il y a des choses que tu penses que c'est Dieu qui t'a dit, mais ce n'est pas le Seigneur qui t'a dit. Ce n'est pas le Seigneur qui t'a dit. Le Seigneur va opérer des délivrances ce matin. Afin que tu n'entendes plus la voix de la chair, la voix de l'âme ou la voix satanique, mais que tu entendes la voix de Dieu. Que tu entendes la voix de Dieu. Que tu entendes la voix de Dieu. Que tu entendes. Tu n'as pas idée de l'importance de cette prière. Tu as besoin de t'approcher de ton Père. Tu as besoin de t'approcher. Soupire, soupire après le lieu secret, s'il te plaît. Soupire après le lieu secret. Soupire. 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 Soupire après le lieu secret. Soupire après le lieu secret. Soupire. Et que ce ne soit pas j'y vais une fois en passant, mais que ce soit continuel. Soupire. Bien-aimé, je veux insister. Soupire. Le lieu secret. Dis, je veux rentrer dans le lieu où éclate ta gloire. Je suis fatigué de prier dans la chair. Je suis fatigué de prier dans la chair. Je suis fatigué de prier dans ma kédos. Dis, je suis fatigué de prier dans la chair. Je suis fatigué. Lève la main, ma soeur. La puissance de Dieu. À l'instant, pendant que je prie, le Saint-Esprit remet en cause devant toi. Tu sais, il y a des choses, tu pensais que c'était des révélations de Dieu. Mais comme tu rentres dans le lieu secret, tu te rends compte que le Seigneur n'avait pas dit cela. C'était ton âme, c'était ta chair. La puissance de Dieu est sur toi. Je ne connais pas ton histoire, mais je vois une guérison de l'âme. Je vois une restauration. Rentre dans le lieu où éclate la gloire de Dieu. La puissance de Dieu descend sur toi. Bien-aimé, n'arrête pas de prier. Le Seigneur opère des guérisons. Oh Dieu, son cœur. Mettez-vous pas devant, faites attention. Suivez pas devant parce que le Seigneur est en train de la toucher. La main de Dieu est sur elle. Passe dans une autre dimension. Il devrait tenir obligé de se lâcher maintenant. Lâchez, lâchez, lâchez. Lâchez-la. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lâchez-la. Lâchez-la, frère Yassine. Lâchez-la. Lâchez-la. Recevez la puissance. Soit la puissance de Dieu. Ça doit être le cri de ton cœur. S'il te plaît, si tu comprends l'importance de ce message, ta vie de prière ne sera plus la même. Elle ne sera plus la même. Il y a un grand portail qui s'ouvre devant toi. Et la vision qui suit est extraordinaire. Si tu comprends l'importance de ce message, tu ne resteras plus à prier dans la chair. Tu ne resteras plus à prier dans la chair. Dans le lieu secret. Il y a un don de vision qui se pose sur toi. Toute cette rangée-là, il y a une grâce extraordinaire. Il y a une grâce extraordinaire qui se pose sur vous. Il y a une grâce extraordinaire qui se pose sur vous. Il y a une onction extraordinaire. Que ce soit le cri de ton cœur, que ce soit le cri de ton cœur. Si tu comprenais simplement l'importance d'être dans ce lieu pour prier, l'importance d'être dans ce lieu pour crier à Dieu, si tu comprenais simplement l'importance d'être dans ce lieu. On est fatigué de faire les prières dans la chair. On est fatigué de faire les prières émotives. On est fatigué de faire les prières qui ne donnent pas des résultats. On est fatigué des prières où on n'entend pas Dieu. On est fatigué de cela.
veut prier et entendre Dieu. On veut prier et voir Dieu. On veut prier et rencontrer Dieu. Et à l'instant où je suis en train de prier, la main de Dieu se pose sur plusieurs. La main de Dieu se pose sur plusieurs. Entre dans le lieu secret. Chantez dans le lieu secret. Elle doit changer. Elle doit changer. Elle doit changer. Tu as des difficultés à prier parce que tu ne pries pas dans ce lieu secret. N'essaie pas de faire de records. N'essaie pas de prier 1 heure. Non, ne cherche pas à faire les records. Cherche juste à rentrer dans le lieu secret. Si tu arrives là, tu ne voudras plus en ressortir. Si tu arrives là et que tu fais face à face au Seigneur, tu ne pourras plus en ressortir. Tu ne pourras plus en ressortir. À l'arrière, aidez la soeur Grâce avec le bébé. Prenez le bébé de sa main. Soyez à côté d'elle, Servante de Dieu, qu'une porte extraordinaire te soit ouverte. Que tes yeux soient ouverts, mais de façon extraordinaire. Un autre niveau de prière, un autre niveau d'onction, un autre niveau de grâce. La puissance de Dieu descend sur toi maintenant. Ta vie de prière passe à un autre niveau. Quand tu vas intercéder, tu vas voir le feu. Quand tu vas prier, le Seigneur va ouvrir tes yeux comme on ouvre un livre pour que tu vois les sujets. Tu te tenais déjà dans sa présence. Mais le Seigneur me dit de te dire que c'est une autre dimension de vie de prière, une autre dimension d'intercession, une autre dimension de grâce qui descend sur toi. Un débordement. Oh, makerebo sheka baba santa. Aidez-la parce que il y a une très forte onction autour d'elle. Une très forte onction. Servante de l'Éternel. Il y a une accélération à une grâce qui est en train de se dessiner sur ta vie. Une accélération dont Dieu te parlera. Que la main de l'Éternel soit sur vous. Que la main de l'Éternel soit sur vous. Que la main de l'Éternel. Tous ceux qui ont le ministère d'intercession, tous ceux à qui Dieu a dit, vous avez le ministère d'intercession, levez la main. Dieu vous a parlé d'un ministère d'intercession. Levez la main. Intercède dans le lieu secret. Commence à prier pour aller dans le lieu secret. Tu vois, l'intercession, ce n'est pas le nombre d'heures ou la façon dont tu pries avec force. Il y a 2-3 jours, ma femme devait aller à un événement. Je me suis levé à 4 heures. Je voulais prier avec force. Le Seigneur m'a dit simplement, rends grâce, c'est fini. Intercesseur, où tu te tiens, lève la main. Que la puissance de Dieu te visite. Quelqu'un par ici, suivez la sœur, reçois la grâce. Solange, reçois la grâce. Dans ton cas, c'est une autorité extraordinaire qui t'est donnée pour parler qu'il y ait changement. La main de Dieu est à l'œuvre. La puissance de Dieu est en train d'opérer. Elle est à Makerebo. Rakababa Saka Ededes. Suivez la sœur Hilda. Le Seigneur est en train de la toucher de façon extraordinaire.
Ta vie de prière doit changer. Elle doit changer. Elle doit changer. Tu ne peux plus rester au niveau où tu es. Tu ne peux plus rester au niveau où tu ne peux plus. Tu ne peux plus. Il y a une autre dimension qui doit s'opérer maintenant. Il y a quelque chose qui doit s'ouvrir. Quand tu pries, tu dois avoir des résultats. Quand tu pries, tu dois voir. Quand tu pries, tu dois entendre. Quand tu pries, tes yeux doivent s'ouvrir. Le Seigneur me dit de te dire que dans le lieu secret, il te parlera. Dans ce lieu, tu seras capable d'aseptiser tes pensées, il te parlera. Tous les GA, tous les AP, il y a une grâce extraordinaire qui vous est donnée. Il y a une grâce extraordinaire qui vous est donnée. Ça vous est donné. Quelqu'un derrière le frère Camille là-bas. La prière du lieu secret. Le lieu secret avec une forte onction de révélation. Avec une forte onction de parole de connaissance sur ta vie. Une forte onction de parole de connaissance sur ta vie. Rabasoto roka rabayando sokobo. Raye shababa. Rekataba de rakandaba sokorobo sheke baba. Rekete balaba. Ebalabasha. Une forte onction de parole de connaissance. Une forte onction de révélation. Les dons de révélation sont libérés maintenant sur plusieurs. La gloire de Dieu se manifeste. L'onction de Dieu est en train de briller. Elle est en train de briller. Le Seigneur te dit, viens face à moi. Viens dans le lieu secret. Viens dans le lieu de ma gloire. Change ta façon de prier. Passe plus de temps à chercher de rentrer dans ma présence plutôt que de me donner des sujets. Je veux te rencontrer. Je veux te rencontrer. Mais si tu ne rentres pas dans ce lieu secret, tu ne pourras pas me rencontrer. Rentre dans le lieu secret. Toute cette semaine, bien-aimé, change ta façon de prier. Ne va pas avec tes sujets. Tu vois, il y a des fois tu vas prier, tant que tu n'as pas, tu ne sens pas à l'intérieur de toi que tu es rentré dans ce lieu secret. Ne commence pas à parler d'autre chose. Et quand tu es rentré là, cherche d'abord à écouter ce que Dieu veut te dire. Cherche d'abord à écouter ce que Dieu veut te dire. Au nom puissant de Jésus, quelqu'un peut dire Amen, 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 Amen.